Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, hello. Salut Dan. Yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes, donc en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Donc vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud, YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui vous permettent de prolonger le débat. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Donc dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, on espère, on va questionner toutes les semaines pour changer avec deux invités, pour changer aussi sur ce qu'est le mec idéal. Bonjour Camille, bonjour Louisa. Bonjour. Salut les filles. Hello. Aujourd'hui, on va l'aborder sous l'angle de l'apparence du physique. Oui. À quoi vas-y Connie. Oui. Tiens, alors Louisa, Camille. Si on pense l'idée de l'homme idéal que vous pourriez vous faire en vous projetant comme ça, quand vous imaginez son apparence, quelle que soit la partie de l'apparence, le charme, l'élégance, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous tout de suite? Je te laisse commencer, Camille. Ah, ok. Alors, c'est un peu difficile parce que je crois que quand j'imagine l'homme idéal, déjà, c'est pas physique. Okay. C'est plus des traits de personnalité, des choses que je veux chercher là-dedans. Et en même temps, on va pas se mentir, j'aimerais bien qu'il me plaise. Donc, j'attends un homme... Je crois qu'il y a un côté un peu viril quand même que je vais attendre. Quelqu'un de, je sais pas, peut-être un peu plus grand que moi, un peu musclé. Peut-être barbu aussi. Je crois que j'ai un peu du mal avec le côté imberbe. Et voilà, après il n'y a pas plus de précision que ça, mais il y a quand même les critères très masculins. Critères, ouais. Les critères virils dont tu parles sont uniquement des critères physiques ou c'est aussi dans l'attitude? Parce que c'est... Non, là j'en parle en physique puisque sur la thématique apparence. Après, il y a aussi la voix et l'odeur, non? Ah, la voix c'est pas mal. La voix, et l'odeur. L'odeur, tu sais vraiment l'odeur de quelqu'un qui sort de la forêt, quoi. qui sort de la salle de sport, non? Voilà, ouais, ou de la salle de sport, quoi. Alors l'odeur, non, pour moi c'est plus tard. C'est vraiment un truc d'intimité. Ok. Je sens pas les gens dans la rue, tu vois. Oui, non, mais si tu rencontres quelqu'un, tu peux le. Enfin, je veux dire, même avec qui tu travailles ou j'en sais rien. Tu peux sentir un peu son odeur. Non, ça, tu peux dire, tiens, voilà. D'accord. Et toi, Louisa? Alors, je vais dire deux mots. Ça va parler à tout le monde. Russell Crowe. Attends. C'est un peu les mêmes critères que Camille. Russell Crowe, période Gladiator, ou Russell Crowe dans son dernier film qui a sorti il n'y a pas longtemps, là Les deux. C'est-à-dire que moi je m'en fous qu'il soit pec, abdos, saillant, je m'en fous. S'il a pris, il a grossi, il a plus d'épaisseur, il fait un peu ours, ça me va aussi. Le côté ours, ah ouais. Et je rejoins Camille sur le côté barbe, mais j'ai croisé des hommes qui ne pouvaient pas vraiment avoir une barbe fournie. Parce que c'est comme ça qu'ils sont constitués. Et ils ont essayé, ça leur va pas. Peut-être qu'ils vont faire autre chose plutôt. Du coup, un postiche. ça existe. Un petit book, tu vois, ou un truc. Ça se fait encore le book. Le book, je crois pas que ce soit très à la mode en ce moment, mais on peut peut-être le remettre à la mode. Mais c'est plus la mode de la barbe, là, la grande barbe des hipsters, c'est fini ça, non? Si, ça continue. Regarde, on a deux invités qui disent barbe dans leur. Oui. Non, mais barbe, moi, c'est dans le sens poil. C'est pas, j'ai pas besoin d'avoir un truc de Merlin, tu vois. Les poils, tiens, parlons-en. On en parle. Parlons-en des poils. Ouais. Attends, on parle des poils du menton, là. Mais justement, parlons des poils en général, là. Descendons un peu. Ouais, les poils sur le torse, les poils sous les bras. Ouais. Après, on va descendre plus bas à la rigueur, mais commencer par en haut déjà. Les poils sur le torse, c'est important, ça change quelque chose. C'est trop bien. Moi aussi, je trouve ça vraiment bien. J'aime pas du tout les hommes métrosexuels, là. Ouais. Qui se rasent à fond. Ouais, j'aime pas, je comprends pas, en fait. C'est antinaturel. J'ai envie d'avoir le vrai torse avec les vrais poils, tout ça, quoi. Et si le mec, naturellement, il est imberbe? Oui, ce qui peut arriver. Oui, ça arrive, mais j'aime pas quand c'est fabriqué, en fait. Ouais. Je trouve que ça se voit quand c'est lisse, mais que c'est du faux lisse. Ouais. Si le mec n'a pas de poils, il a pas de poils, on peut rien y faire. Mais alors, si vous attendez des poils, est-ce que pour vous, les poils, alors, les poils sous les bras, c'est normal, c'est naturel ou... Oui, du coup, ça l'est aussi pour les filles, mais là, c'est encore un autre sujet. Mais en l'occurrence, pour les garçons,
moi, je serais pas choquée qu'un mec me dise moi je coupe un peu parce que ça me va pas d'avoir trop, je me sens pas à l'aise comme ça, j'ai déjà eu. Quand c'est un ours, c'est vrai qu'il y a un côté où des fois, il faut qu'il se coupe un peu les poils. Pour certains, oui. Trop. Il y en a qui font juste une petite tonte entre guillemets du truc, mais voilà, c'est ton corps, tu gères ton corps comme tu veux, mais c'est vrai que moi les poils, j'aime bien passer la main dessus, c'est doux, c'est agréable, et après si lui il se comme sent un petit animal quoi. Il y a un côté ouais, il y a une douceur aussi chez les garçons. Moi je trouve ça intéressant parce qu'on avait l'association que dans l'imaginaire, dans ce qu'on voit dans la télé, dans les médias, que les mecs ils sont plutôt imberbes. Ah bon? Mais c'est un complot ça. Ouais, ils passent à la cire, tu vois, genre ils sortent de la salle. Oui, mais justement Russell Crowe, le film de DiCaprio là où il est dans la forêt là, avec les ours, pareil. Oui, mais DiCaprio dans la forêt avec les ours, mais DiCaprio quand il fait la pub pour Chanel, il est pas. Oui, c'est vrai qu'il a pas des poils sur les bras, tu vois. C'est vrai. Donc l'imagerie qu'on nous vend, mais c'est pareil pour les femmes, hein, je veux dire. Je pense que c'est vraiment pour alimenter un business, mais je pense pas que l'homme de la rue, quoi, que tu croises tous les jours, il se dit bah tiens, mes poils ont repoussé, ça va pas, j'ai un date ce soir, faut que je rase quoi. Non, je pense pas que les mecs agissent comme ça, ou alors c'est une minorité, si. Si, il y en a qui agissent comme ça. Ah ouais, je les connais pas alors. Ouais. T'en connais, toi? T'as connu des mecs qui étaient comme ça, qui étaient apprêtés physiquement, qui faisaient attention à leur pilosité, qui prenaient soin de tout enlever? J'ai des amis à moi qui, c'est important d'être hyper rasé au niveau du maillot masculin avant un date, sinon ça le fait pas. Enfin, il y a un truc. Après, je sais pas. Et alors ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me rebute. Je trouve que c'est anti-sexy, qu'il y a un côté un peu acteur porno. Mais est-ce que tu vas le rejeter, le garçon, pour autant, s'il fait ça? Il y a une réflexion. Ça dépend du garçon. C'est très important pour lui qu'il le fasse, mais moi je vais le trouver un peu ridicule. Je vais avoir un petit côté jugement quand même, genre. Donc c'est marrant parce que ça veut dire qu'un mec qui prend soin qui prend trop soin de lui, ça va pas trop te. En fait, tu vas te dire, il donne trop d'importance à ça. En fait, je le trouve moins intéressant du fait que ils prennent plus soin de lui que moi je vais le faire. Je suis moins préoccupée par ces choses-là, alors que je suis une meuf et que normalement je devrais faire hyper attention à mes poils par exemple et à tout ça, et je le fais mais genre détente. Et je trouve qu'il y a un mec qui est hyper là-dessus, qui se dit ah non mes poils, faut que je me fasse le torse ou voilà. Je le trouve un peu ridicule. Oui, et puis surtout, moi, si j'en reviens à ce que tu disais au début dans ta recherche de mec viril, entre guillemets, un mec qui se dit il faut que je me fasse les poils du torse, est-ce que c'est viril? Bah ouais, là, il a cassé un peu le mythe. Ça casse le truc, donc du coup, c'est. En fait, c'est que je crois que dans la description que j'ai fait, viril, c'est vraiment le truc un peu primaire de on pense à l'homme. Et là, du coup, dès qu'il va commencer à se modifier physiquement, enfin, qu'il va commencer à faire des soins, on s'éloigne de la description primaire de l'homme. Et ça m'intéresse moins, c'est vrai. Primaire, c'est étonnant comme mot, je trouve. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est l'homme de Cro-Magnon, un peu, quoi, que tu cherches. Enfin, physiquement, en tout cas. Oui, voilà, on m'a posé la question sur le physique. Mais c'est hyper. Je peux pas parler. Mais j'imagine qu'il y a un côté très, très sexy, quoi. Enfin, toi, c'est un peu le même, d'ailleurs. Côté vraiment le mec qui sort de la grotte, quoi. Oui, enfin, il y a quand même une limite, il faut quand même qu'il soit un petit peu évolué, qu'on puisse réfléchir et discuter. Non, mais ça, évidemment. Là, je te parle vraiment que de l'apparence, évidemment. Il faut que ça soit quelqu'un d'intelligent, voilà. Mais c'est juste l'apparence, ce côté le rapport à la terre, Mais là, je disais Russell Crowe parce que c'est l'image, on disait à quoi tu penses quand tu penses physiquement, l'homme idéal, il ressemble à quoi, celui il va te provoquer un truc tout de suite avant même qu'on se parle, c'est Russell Crowe. Maintenant, il y a plein d'autres hommes qui n'ont pas du tout ce physique-là, qui peut être considéré comme avantageux. Quelqu'un qui serait beaucoup plus petit, par exemple, ça me poserait aucun problème. J'ai été attirée par des garçons très petits, voire un tout petit peu plus petits que moi, et ils me rassuraient tout autant. Ils étaient tout autant virils, ils avaient tout autant de poils, il y avait moins de surface, mais du coup, mais voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas que ça, c'est juste l'image première. Mais du coup, toi, t'as moins de critères physiques?
Enfin, je veux dire, quand tu dis que tu as été attiré par des hommes plus petits, en fait, t'as un panel assez large ou oui, parce qu'avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais ado, on ne rit pas. Pour moi, l'homme parfait, c'était un homme blond parce que j'étais traumatisée, marquée par Dragon Ball Z. Pourtant, il est pas blond. Ouais, mais au départ, il est brun. Et quand il devient super guerrier, il devient blond. Ah ouais, je m'en rappelle. Blond, yeux bleus. Et tu te dis, tiens, quand ils deviennent super forts, ils sont prêts au combat. Le message est étrange. Hein. Quand ils deviennent super forts, ils deviennent blonds aux yeux bleus. Il y a un petit côté arien là-dedans, c'est bizarre. On va modifier un peu ça quand même. Ça n'est qu'un dessin animé. Mais quelle femme n'a pas été amoureuse d'un personnage de dessin animé? Voilà, je suis désolée. Et quel garçon n'a pas été amoureux d'une personnage de dessin animé? Bah voilà, pareil, on les regardait, on était à fond dessus. Et ça a pu construire un peu nos modèles. Et du coup, j'étais plutôt attirée dans un premier temps par les blonds yeux clairs. Mais ça vient quand même du côté de quand il a la force. Oui, et donc il y avait le côté, les blonds, yeux bleus, ils m'attirent plus parce qu'ils ont l'air peut-être plus costauds. Enfin, c'était par rapport à ce dessin animé. Moi, j'étais très jeune. T'étais toute petite, voilà. Voilà, après j'ai évolué, j'ai réfléchi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les blonds, c'est super, mais il y a aussi des bruns, il y a des roux, il y a des noirs, il y a des asiates. Enfin, il y a plein de parfums différents, quoi. Pourquoi tu te concentres sur la vanille alors qu'il y a plein de trucs? Il faut tester. Donc, en fait, je suis très ouverte en termes de physique, y compris des gens qui, pour une autre fille, seraient pas du tout intéressants, mais je vais y trouver quelque chose par rapport au charme. Et là, c'est un autre volet, le charme. C'est intéressant, le charme. Ça fait partie de l'apparence aussi, non? Totalement. Parce que ça t'arrive dans la figure aussi, la première fois que tu le rencontres, par exemple, le charme. J'avais pas pensé au charme en termes d'apparence. Je pense que c'est quelque chose qui se développe dans une attitude. Donc déjà, il faut parler ou être... Tu crois pas qu'il y a un charme qui peut se dégager d'une personne qui rentrerait dans une pièce et qui déborderait de charisme ou avant même qu'il parle? Alors c'est le charisme, c'est pas encore tout à fait la même chose. Ouais. On peut y aller aussi, ça fait partie de charisme, de l'apparence. justement, charisme, moi aussi, apparence, ça allait découler de la première conversation. Charisme, je trouve que c'est assez marquant. Quelqu'un qui peut justement ne pas du tout avoir de critères physiques auxquels j'aurais pu penser, où je peux être sensible, mais qui a une attitude... je sais pas, comme ça, une espèce d'aura, ça peut être hyper intéressant. Enfin, ça peut être très séduisant même. Le charisme bat les goûts. À fond. Charisme 1. Okay, d'accord. Ouais, si t'as tes chances quand même. Parce que s'il est trop charismatique et qu'il y a une nuée de filles autour, moi ça m'arrive encore cette semaine. C'était avec une star encore, c'est oui, ça? c'est quelqu'un qui est assez connu et du coup je me suis dit je vais peut-être prendre une dédicace à la fin pour son livre et j'ai même pas eu le temps de bouger de ma chaise, il y avait 25 filles autour parce que le mec pas. Ouais, toi t'y vas, tu fonces dans, non mais justement je trouve que ça le rend encore plus attractif. Ah ouais, tout non. Le monde le veut. Moi s'il y a trop de concurrence, je me dis mais non mais ne perds pas ta vie là. Mais c'est pas quelque chose de subjectif le charisme, non? Si t'as 25 personnes qui se lèvent, je sais pas, je pose la question, mais non. Je pense pas que le charisme ce soit subjectif. Autant la beauté, vraiment, ça va parler à certains ou pas. Autant le charisme, je crois que c'est quelque chose d'assez fédérateur. On sait que cette personne dégage quelque chose. Qu'on l'aime pas, au-delà de sa personnalité, c'est quand même quelqu'un qui se distingue. Ouais, qui met tout le monde d'accord, sinon il n'y aurait pas effectivement toute cette foule autour. Mais après, moi parfois justement je vais trouver la personne très charismatique et je me dis j'ai aucune chance, j'y vais pas, ou je vais trouver un moyen détourné. Et là je vais peut-être plus m'intéresser à celui qui est dans son coin, qui est un peu timide, qui est un peu, je me dis tiens, lui il a peut-être quelque chose, il a peut-être pas ce charisme là, mais il a peut-être un charme, la timidité, c'est quelque chose qui peut m'attirer, je vais aller chercher le truc. Là, tu te dis, c'est lui c'est sur lequel je vais mettre mon grappin, quoi. Ouais, parce que c'est mort avec l'autre. Donc, le mec timide, il a peut-être des ressources insoupçonnées. Et il se fait moins sauter dessus par tout le monde. Voilà, et donc il y a peut-être quelque chose de plus concret. Donc là, c'est peut-être un truc un peu pragmatique de se dire, va au plus simple. Mais ça se trouve, je vais me faire rejeter aussi par le timide. Mais bon, je vais tenter plus facilement par là. Le gars charismatique, là, il a pas du charisme parce qu'il a écrit un bouquin.
Non. Le mec, il monte sur scène, tout de suite, tout le monde... Ou parce qu'il est acteur dans un film, et du coup, il dégage forcément, un il a truc. du charisme. Il a une Oui, façon mais de je pense qu'il s'exprimer. en est arrivé là justement parce qu'il a cette oui, mais il y a bien puissance, on va dire, mais je sais il y pas a bien tout des acteurs, il y en a forcément quelques-uns qui sont pas non plus si charismatiques que ça. Ouais. Mais est-ce que justement, voilà, ils sont quand même connus et du coup, il y a quand même 25 personnes qui leur courent après, quoi. Il y a des seconds rôles, je peux te dire. Je prends Omar et Fred. Omar, tout le monde court après parce que voilà, il a son audience et il a son charisme aussi. Et Fred, un peu moins, tu trouves. Pourtant, je suis allée le voir en spectacle, il est très bon, je vous le recommande. Mais Fred, dans la rue, j'ai pas vu de gens courir après lui, tu vois. Donc, c'est peut-être une question de carrière, c'est peut-être aussi une question d'attitude. C'est comme ça qu'il est au quotidien. Et donc, à contrario, ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où il y a un endroit où là, vous ne connaissez pas cette personne et il vous saute à la figure, quoi. Ouais. Vous êtes dans un bar et là, Ouais. Ah ouais, vas-y. Et du coup, il avait quoi? Qu'est-ce qu'il avait, le mec? En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai comme ça une image là de justement l'exemple de t'es dans un bar et à un moment il y a un mec qui arrive. Et avec une barbe. Ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Pas spécialement en fait, c'est juste, t'as l'impression que tous ses gestes sont vachement plus faciles, que lui quand il arrive au bar, il a déjà une place qui l'attend, on lui sert son verre direct, il se retourne, il y a de la place sur une table, enfin tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Il a confiance en lui un peu, non? Le côté... Ouais, il y a un truc, il a confiance en lui et du coup, il m'attire. J'ai envie d'accéder à cette fluidité, cette aisance. Ça a l'air génial. La vie est plus en fait, simple. c'est ça, ça a l'air facile pour lui. Et du coup, cette facilité, tu dis, c'est attirant en fait. C'est ça, du coup, tu te dis, si on se projette hyper rapidement, on se dit, ça doit être génial de vivre avec cet homme. Tout est facile. Moi aussi, je veux la vie facile. Ça va jusque-là pour toi aussi, Louisa? Alors moi, ça m'est arrivé aussi en soirée, et c'est vrai qu'en particulier dans les soirées un peu paillettes et tout, la personne qui rentre, tu te dis ah ouais, donc tout le monde se retourne parce que faut pas se cacher, il est quand même très beau, et donc il est quand même physiquement, il attire les regards par rapport à ça, et tu te dis, mais il y a 1 milliard de gonzesses qui vont commencer à tourner autour de lui, donc moi, j'ai aucune chance, donc moi, je vais dans mon coin, quoi. Mais donc, tu projettes même pas, comme Camille disait, il y a eu un moment où tu projettes la facilité, et tu dis, ça va être facile de vivre avec lui, toi, tu projettes pas? Non, je me projette pas parce que je me dis que c'est mort, donc j'ai pas la même attitude aussi, mais je me dis, ce mec-là, il attire tellement, mais faut creuser, est-ce qu'il attire tellement les gens? Et c'est en fait une espèce de... Comme s'il avait une combinaison quand il sort, voilà, il y a une magie autour de lui, et que en fait, quand tu peux discuter un peu avec, en fait, tu vois que cette combinaison, mais il n'y a rien derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est soit très creux, tu peux être très déçu. Non, mais je veux dire, sans aller jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la combinaison, elle est faite par les regards. Donc, une fois que tu te retrouves, quel que soit ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça peut être... Il peut ne plus avoir de combinaison sans être creux, mais je veux dire, c'est forcément dès le moment où tu es au contact de la chose et que tu perds le fantasme ou l'image que tu as construit, tu te retrouves face à la réalité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit bien ou moins bien. Donc c'est les autres en fait qui construisent ça, et ce mec-là peut-être dans un autre contexte, dans un autre pays où il y a d'autres attentes physiques, si ça se trouve personne ne le regarderait de cette manière-là, mais là lui, tout le monde s'est arrêté quoi, de parler. Moi je voulais dire un truc par rapport à l'histoire que je racontais là de l'homme charismatique. Dans le bar. C'est pas du tout le... En fait, je vais dire complètement l'inverse de ce que tu as dit. Mais t'as le droit, Camille. Mais justement, c'est après coup, peut-être le lendemain, que je me suis rendu compte qu'il était beau. Mais en fait, c'était vraiment une attraction. Quand vous avez pris le petit-déj, c'est ça? Non. C'est ça il est pas mal, en fait. Non. En fait, racontons cette histoire. Du coup, je l'ai rencontré. Il y avait cette attraction, je sais pas, j'étais un peu obligée de le regarder. On s'est retrouvés à discuter tous les deux. Et justement, comme il dégage quelque chose, moi, je me sentais aussi obligée d'en faire plus. Enfin, et donc, il y avait un jeu de... séduction? De séduction, mais un peu dans la parole, de joute verbale, on va dire. Et moi-même, j'étais hyper forte parce que je pense qu'il me stimulait. Et on s'est juste embrassé à la fin de la soirée. Chacun est parti de son côté. Et le lendemain, en racontant cette histoire à mes copines, le truc classique, je me dis, mais en fait, il était hyper beau.
Mais c'est juste le lendemain. Ouais. Non, c'était plus, j'étais très attirée par l'attitude, le truc qui dégageait. Mais c'est après où j'ai dû le décrire en disant c'était un mec qui était comme ça. Waouh, il était trop beau. Est-ce que on va parler de la beauté, mais j'ai encore une question sur ça. Est-ce que la manière dont il était habillé, ça a une importance, et est-ce que ça a une importance aussi d'une manière générale, voilà, comment il est habillé? Je pense que ça participe à l'image globale. Ouais, voilà, ça finit le truc. C'est vrai que le mec qui dégage un truc en jogging, bravo. Mais alors là, je m'inscris en faux. Michael Fassbender dans un film, je sais plus, je crois que c'était Shame, où il parle beaucoup de. Shame, c'est excellent. Oui. Et le mec est en jogging pendant un bon moment. Je peux t'assurer qu'on est toutes. C'est vrai. Voilà. Ça dépend qui est dans le jogging. En fait, peut-être ça dépend de la façon dont il porte le jogging. Non, mais c'était pour dire, c'est une question d'élégance. Il a pas fait attention à ce qu'il. Oui, voilà. Oui. S'il a mis un beau jogging bien cher. Ça passe quoi. Non, mais c'est vrai que le costard qui va bien, qui est bien coupé, à quelqu'un qui le porte bien, non pas parce qu'il est grand, mais parce que c'est bien adapté à sa morphologie, parce que tout simplement on n'a pas l'habitude de voir des hommes comme ça. Je parle pas des costards cravates à la Défense ou quoi. Hein. Je parle de le smoking par exemple. C'est assez rare qu'on voit quelqu'un en smoking. Ça fait James Bond. Tu dis ouais, ça rend bien quand même. Hein. Alors que le costard de la Défense, c'est pas toujours. Après, ça dépend encore une fois. Ça dépend encore une fois comment tu le portes. Voilà. Il y en a qui sont pas prêts pour le costard et ils devraient pas, mais ils n'ont pas le choix par rapport au boulot, quoi. Donc, ok. Moi, je voulais juste te poser une question, Camille, sur ton histoire. Est-ce que tu étais le seul à être sensible à son charisme, ou est-ce que tu as senti qu'il y en avait d'autres autour qui étaient un peu. En fait, je m'en suis rendu compte après, donc en racontant cette histoire. En fait, les filles à qui j'en ai parlé me disaient mais c'est lui. Non mais oui, je vois très bien. Mais attends, les filles étaient là à cette soirée quand même. Non. Mais elles le connaissaient, voilà. Oui, voilà, on va dire que elles avaient entendu parler. Il était connu. Elles voyaient qui c'était. Voilà, connu, comme le loup blanc. Le mec avait une petite réputation. Okay. Voilà, mais c'est intéressant parce que du coup, donc c'est marrant parce qu'il y a un mec qui a une petite réputation et toi tu y vas, et donc toi dans le même cas de figure finalement tu n'irais pas. J'y vais pas, mais c'est lui qui vient vers moi. Et là les mecs c'est quoi ton truc? Voilà. Secret. Comment tu fais pour que le mec vienne vers toi? J'ai en fait ma technique, c'est vraiment une technique de geek. Je me dis ok, je sais comment il s'appelle, peut-être il a un compte Twitter ou Instagram ou quoi, peut-être je peux commencer par là, genre salut. Tu passes par du réseau. Et comme ça je suis dans la soirée. Ah ouais, toi aussi t'es où? Je suis près du bar, on se retrouve. Et ça marche. Mais non, je ne connaissais pas, c'est énorme. Bien joué, ça, dis donc. Et que du coup, ça évite d'aller te prendre ton râteau direct en live. Et après, s'il dit non, moi je peux pas, je suis occupé avec une blonde ou je sais pas quoi, Mais en fait, il est occupé, mais il répond quand même sur Twitter, donc tu vois, c'est qu'il n'est pas si occupé ça. Voilà, donc c'est ouf ça quand même que tu répondes pendant une soirée un message. Tu fais pas ça toi en soirée, tu regardes pas ton portable? Si, de temps en temps, mais s'il y a quelqu'un qui m'envoie un message, genre, je sais pas, je suis en train de parler avec des gens. Ouais. Je sais pas. Ça vibre dans ta poche. Oui, mais tu peux être intrigué. Oui, c'est vrai. Tu peux te dire, tiens, en plus, c'est quelqu'un qui te dit, ouais, je suis à la même soirée que toi. Ça fait 1 heure que je te regarde. Tu te dis, bon, je vais peut-être rentrer en fait. Tu peux tourner le truc un peu, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est un côté beaucoup plus rassurant de faire ça. Et après, au pire, tu t'en vas, tu fais autre chose de ta soirée, il y a d'autres personnes, et puis voilà quoi. Ouais. Camille, t'as dit, et en plus, il était beau. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, numéro 1 charisme, et 2 en plus il est beau, donc alors, c'est quoi la beauté pour toi là? Je sais pas, il avait un très beau visage, un très beau sourire, des yeux assez qui correspondait à tes critères de goût, enfin je veux dire. Voilà, et peut-être pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, j'aimais bien sa façon de s'habiller. J'aimais bien son style global, l'image qu'il renvoyait me plaisait, peut-être parce que ça fonctionne, les vêtements ça fonctionne sur des codes, et du coup je sentais qu'on était un peu dans les mêmes codes, je me sentais à l'aise. Tu peux nous raconter c'est quoi ces codes, explique-nous un petit peu. Je sais pas comment dire, un truc
j'ai l'impression de faire les modes maintenant. Casual, enfin tu vois, jean, mais pas le jean de ton adolescence qui traîne et qui, tu vois, jean coupé, classique, un pull ou un haut assez normal, mais bien. Ça te plaisait, quoi, ça correspondait à toi. Ce que tu veux dire, c'est que comme tu as senti des codes en commun, c'est un truc pour se mettre en confiance. Oui, voilà, par exemple, tu vois, tu as des personnes, on va dire, pas du tout mes codes. Quelqu'un qui va être en chemise. Peut-être le costard ou un truc qui n'a pas de soirée, quoi. En tout cas. Mocassin sans chaussettes et tout. Là, je me dis, c'est pas trop ton truc, quoi. On n'est pas. C'est quelqu'un qui va faire très attention à la mode, qui va. On revient au truc des poils et tout. Qui va faire peut-être trop attention à la façon dont il s'est habillé. Et donc, du coup, là, il y a un fossé. Moi, je fais un peu attention, mais calmons-nous. Enfin, voilà, c'est pas. Je peux pas penser à ma tenue pendant 3 jours. Et toi, Louisa, la question de la beauté ça va être un tout. Donc, effectivement, la personne comme elle se présente, donc le fait qu'il soit grand, petit, mince, peu importe, mais qu'il y a une sorte d'équilibre. Et après, ça va être des petits détails dans le visage. Donc, autour de cette table, il y a des garçons qui ont une très jolie bouche. Vous n'êtes pas là, les auditrices et auditeurs, mais voilà. Donc la bouche. Ah ouais. Tous les quatre, on se regarde. Tous les trois, c'est évident. Les lèvres, parce que c'est là que tu vas embrasser. Donc tu dis, ah, là, il y a de la matière. Alors que je prends l'exemple de Hugh Grant, qui a une absence totale de lèvres supérieures. Bon, il a d'autres atouts, mais ça ne sera pas sa bouche. Après, ça peut être les yeux, le regard. Quelqu'un qui a un nez peut-être un peu particulier, peut-être avec un défaut. Ça peut être très touchant. Je suis d'accord. Et après, la barbe. Alors, par contre, j'ai appris un truc, filles et garçons. J'ai appris ça récemment. On n'a pas le droit, quand on salue quelqu'un, en public, et que c'est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît peu, mais en public apparemment c'est extrêmement à éviter de passer la main dans la barbe du mec. On m'a dit que c'était éminemment intime et voire sexuel. Mais pourquoi c'est quelque chose que tu fais, toi ? Mais oui. Quoi ? Attends. C'est-à-dire que là, t'aurais pu arriver, salut Dan, et lui passer la main dans la barbe. Mais parce que tu l'as pas fait en tout cas. Je me retiens depuis qu'on m'a expliqué. Mais parce que sinon. Juste, c'est comme si je te mets la main sur l'épaule, quoi, genre en mode. Mais ouais, parce quelque chose d'affectueux, quoi. Enfin, c'est doux, comme on l'a dit tout à l'heure. Les poils, c'est super doux, donc tu as envie de passer ta main dedans, genre oh coucou, et tu fais un bisou, et puis tu as envie de passer ta main dedans. Enfin, c'est ce et ça ne se fait pas. En même temps, ça fait partie du contact. La main dans les cheveux, bah oui, tu mets pas la main dans les cheveux comme ça. Salut. Donc moi on m'a dit ça fait. Bon alors si vraiment on est vraiment amis, tu peux le faire, mais c'est vrai que sinon ça fait un peu. Ça fait un peu intrusif. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose que t'aimes bien faire. Ah ouais, du coup, palper la barbe. Tu peux être repéré en disant mais attends, la fille, elle fait ça à quelqu'un, elle le fait tout le temps, ou en fait c'est un de ses anciens plans cul. Il peut y avoir ce doute-là. Donc le garçon m'avait dit. Oui, alors je sais que t'aimes bien faire ça, mais là, il y a juste tous mes collègues qui sont là. On va juste... Et ma femme. Voilà. Donc, c'est super que tu fasses ton truc, mais fais ça quand on est en coulisses ou quoi, tu vois. Ah ouais, excellent. Ah pardon, autant pour moi. Et vous l'avez rencontré, l'homme idéal, là, sous l'angle de l'apparence, on s'est dit, charismatique, etc. Camille, peut-être, on dirait. Ouais, lui, il m'avait marqué pendant longtemps quand même. Ouais. T'es sorti avec, du coup ? Je sais pas. Il y a eu un truc, il y a eu une tentative de quelque chose, mais... Non, et justement, du coup, ça est resté un fantasme parfait, en fait. Ça a duré très longtemps, mais par petites touches. Ouais, fantasme sur la longue durée, quoi. Et en plus, à chaque fois, c'était des rendez-vous improbables, des grands trucs, des tout surprises pour que ça marche, et tout. Donc, c'était l'impossible, génial. Quoi, vraiment. Exactement. Il y a une quête. Est-ce qu'on va y arriver ? Donc, du coup, t'es maintenu dans le suspense. Non, c'était génial. Du coup, c'est vrai que lui, il a vraiment eu le caractère idéal dans tous les sens, c'est-à-dire que physiquement il me plaisait beaucoup, on s'entendait bien, il me faisait beaucoup rire. À la suite, après il a disparu, après il est réapparu, c'était génial. Ah ouais, parce que t'as dit vivre avec, ouais c'est ça, tout à l'heure t'as dit, tu t'es projeté, tu disais je peux vivre avec ce mec. Ah oui, quand je vois l'homme charismatique, je me dis moi aussi je veux cette vie où tout s'enchaîne comme ça parfaitement. Mais non, je n'ai pas vécu avec. Bon.
Du coup, ça voulait dire qu'il était presque idéal, mais et surtout, ça voulait dire aussi que l'apparence était un des points importants, mais c'était pas le seul. Hein. Non, en fait, ça complétait avec sa personnalité derrière. Parce que aussi, on peut très vite avoir l'ascenseur émotionnel de il est super, il est hyper beau. Et on commence à parler avec lui, on est là, ouf, au revoir. Et là, pour le coup, je trouve qu'un mec peut devenir moche s'il a rien à dire, s'il est pas drôle, s'il a pas le truc. Même s'il était très beau, je le désire même plus. Et est-ce que justement l'autre côté ça marche aussi? Dans l'autre sens? Oui. Un mec où t'as pas le coup de cœur direct, mais par contre dès que tu lui parles et là tu fais genre wow, et en fait tu dis en fait il est hyper beau quoi. Mais oui, et du coup tu le trouves du coup. Moi c'est un truc qui m'arrive assez souvent comme ce mec. Bon, il y avait quand même le côté charismatique. Non, c'était pas moi. C'est vrai, pardon, tu montres allez. Vous voulez que j'ai des emmerdes là? Bon du coup elle montre Dan. J'arrête de parler avec les mains, je montre plus personne. L'histoire que je vous ai racontée, je l'ai trouvé charismatique et en plus il était beau. Et ça c'est un truc qui m'arrive très souvent dans mes histoires. J'ai des relations avec un mec parce que je l'ai trouvé intéressant, parce que je sais pas, bon voilà. Et souvent, quelques temps après, je me dis et en plus il est beau. Donc je pense que la beauté il est peut-être beau parce que de la relation. D'accord, donc c'est qu'il il est beau pour toi et par toi. Ouais, voilà. Louisa, tu vas confirmer? Oui, alors je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Moi, l'homme idéal, je pense l'avoir eu quand j'étais en relation donc avec mon ex, parce qu'il correspondait complètement à ce que je voulais au niveau physique. Et après, sur le caractère, chacun ses défauts, mais moi, c'était Russell, c'est ça, tu disais? Ouais. Physiquement, c'était Russell Crowe, donc c'était lui. Donc très bien, avec un petit côté Bruce Willis pour le côté un peu calvitie, un peu précoce, mais moi, ça m'allait très bien parce que je kiffais aussi Bruce Willis. Vin Diesel aussi. Voilà, par exemple. Donc je l'ai eu. C'est vraiment Hollywood quoi. C'est un peu notre enfance, je pense qu'on a grandi avec ça. Et après j'ai eu plutôt dans les modes plan cul, c'est les mecs où tu te dis ils sont tellement beaux, tellement inaccessibles. Quand tu étais au lycée, tu te disais mais jamais, on n'est pas dans la même cour. Hein. Moi je suis dans la cour des geeks et des rondes et c'est mort. Et donc chacun dans sa course, dans son rang. Et les beaux, ils sont avec les beaux. Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, des fois tu peux les choper. Et par accident, on sait jamais, sur un malentendu. Juste parce que tu leur plais. Voilà, et que là, ça c'est une question que j'ai pu poser à ce fameux homme idéal charismatique qui est arrivé dans la salle que tout le monde regardait et j'ai envoyé un message et on s'est parlé. Je lui ai dit mais on est littéralement entouré de bombasses mannequins de ouf et tu viens me parler à moi. Tu m'expliques. Et en fait, il m'a dit, mais pour moi, une personne super intéressante, qui a de la conversation, qui a du charme, c'est tout aussi intéressant, voire peut-être plus, que les fameuses mannequins que j'ai eu 1000 fois. Et c'est bon, quoi. J'ai peut-être envie d'autre chose et j'ai le droit d'avoir envie de plusieurs trucs. Et lui aussi, il veut goûter à tous les parfums, en fait. C'est cool. Donc, on se retrouve comme ça. Tout est une histoire de parfum, finalement. Ouais, c'est bien ça. Exactement. Merci. Tu as une dernière question, Dan? Moi, j'ai toujours une dernière question. Question aux auditeurs. Justement, par rapport à l'apparence, là, on parlait dans la rencontre, mais est-ce que si vous vous projetez dans une relation longue, par exemple, là, vraiment longue, genre 5, 10, 15 ans, est-ce que vous pensez que est-ce que l'apparence, justement, va être importante? Est-ce que vous allez peut-être moins prendre en compte ça si dans 15 ans, vous avez vécu 15 ans avec une personne et que vous allez le voir différemment forcément parce que tu vois la personne aussi à la sortie du lit des fois avec une sale gueule mais est-ce que justement ça c'est grave ou est-ce que dans ce cas-là il faut quand même que la personne prenne soin de son apparence ou est-ce que en fait on s'en fout un peu de l'apparence au bout d'un moment? Franchement, quand tu es amoureux, il me semble, quand tu restes avec quelqu'un 5 ans, 10 ans ou plus, ça veut dire qu'il y a quand même des sentiments qui prennent le pas sur le côté uniquement physique et charnel. Et même la tête, pas terrible en fait, tu te au réveil. Quand même beau, quoi. Ouais, c'est super. Il y a un charme et moi, je trouve ça bien de découvrir la personne derrière la façade qu'il a pu montrer au quotidien aux autres. Toi, tu découvres la vraie personne et
Et tu dis, bah ouais, ok, bah c'est comme ça quand il se lave pas les cheveux, quand Il se lave pas les dents voilà, pendant 3 jours. il a C'est peut-être quand il se douche pas pendant une semaine. Alors, moi, j'ai pas eu ça Quand même. encore. Dan, doucement. Alors attends, Mais il va voilà. se calmer. Voilà. Allez à la douche. Et tu vas connaître son odeur. On parlait de l'odeur tout à l'heure, et c'est son odeur à lui. Et c'est pour ça que on a envie d'avoir son t-shirt pour dormir et tout. Et voilà, c'est des petits trucs qui sont à nous dans le couple. Et putain, ça me manque grave, ça. On n'aurait pas dû parler de ça. Et toi, Camille? Je sais pas. Je pense que on peut pas être hyper attentif à notre apparence une fois qu'on est en couple. Il faut quand même laisser tomber quelques barrières. Mais je pense quand même que la séduction au sein du couple doit perdurer. Et donc, Elle passe par le physique aussi, quoi. Pas que le physique, tout. Il n'est pas question de se Ouais, laisser d'être aller, comme tu disais, le jogging. Ouais, genre on traîne en slip et on bouffe des chips et puis on fait rien, on est moche, on se lave plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça va, on est ensemble, hein, c'est bon, hein, on va plus faire d'efforts. Je suis pas sûre de rester. Ouais, puis rien n'est acquis, hein. Parce que moi-même, voilà. j'ai pas envie Ouais. qu'il m'entraîne vers le bas. J'ai envie qu'on continue Ouais. d'avancer ensemble bien, correct quand même. Pas, bon bah ça y est, on est ensemble. On est sorti de tout ce truc de séduction. Maintenant, on peut complètement se laisser aller. Non. Donc la Mais ça séduction elle existe continue. aussi, mais Bah, je pense que pour entretenir le couple, oui, il faut continuer de séduire ton partenaire. Enfin, séduire, on s'entend. Hein. Ouais, mais tu peux faire En tout des cas, de lui petites plaire, surprises, des petits trucs où, je sais pas, il n'a pas l'habitude de te voir dans cette tenue-là, tu la joues femme fatale un soir. Bon, alors soit tu peux avoir une réaction, moi ça m'est arrivé d'essayer, où il me dit mais pourquoi t'es habillée en pute? c'était peut-être un compliment. Bah, oui, enfin, non, c'était pour essayer. T'aimes pas la guêpière? Il fait si, non, c'est joli, mais ouais, ça fait pute, mais c'est joli. Bon, très bien. Bon, j'ai eu le joli, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas la première réaction que j'attendais, mais ça nous a fait rire et il a apprécié les voilà. efforts que j'avais pu déployer. Ouais, c'est l'entretien, quoi. Ouais, je pense. Très bien. Cool. Et ben avant de finir, on va poser une question aux auditeurs. On va vous la poser aussi à vous. Donc c'est une question qu'on fait désormais. On pose une question aux auditeurs, voilà, sur laquelle on attend de vous que vous envoyiez votre réponse à la question, que ce soit en commentaire Facebook, YouTube ou en story sur Instagram avec le hashtag les gentilshommes ou en message. Et nous, on le remettra dans la story. Donc parce qu'on est nous très curieux et on sait que vous aussi vous êtes très curieux de connaître les réponses de chacun. Et la question pour cet épisode, c'est à quoi il ressemble votre partenaire idéal. Donc je dis partenaire hein, parce que les femmes peuvent nous le décrire et les hommes peuvent nous décrire à quoi ressemble physiquement ou sous l'axe de l'apparence ou du charisme ou de l'élégance. Qu'est-ce qui fait? Décrivez-nous ce qui fait. Vous pouvez que répondre pourrait être à ce un membre des partenaire idéal. gentilshommes, ça marche. Absolument, C'est ça une peut, bonne être, réponse. tu vois, ça peut être la barbe ou je ne sais pas. Heureusement qu'on reste anonyme. Hein. Et vous, dites-nous à quoi il ressemble si on devait le dessiner, à quoi il ressemblerait. Ah bah voilà, c'est lui qui appelle. Là. Pardon. Moi, je suis toujours sur Russell Crowe, hein, donc. Russell Crowe pour toi ouais. et pour toi Camille Ouais, moi j'aime bien l'idée de l'homme de Cro-Magnon là, qui sort de sa caverne. C'est cool ça. C'est très cool ça. Je Extra. pense. Extra. Super. Bon, Super. et ben merci beaucoup. Merci. Pour cet épisode. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Alors, je vais commencer en remerciant nos tipeurs, parce que vous le savez, on est sur Tipeee. Donc, je remercie Ornella, Xavier, Mathilde, Rio, Mathieu, Lolo et Jimmy. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut se permettre des petites choses comme avoir une régie. Et à l'avenir, nous, on a un Tipeee parce qu'à l'avenir, on aimerait aller plus haut. Donc, on aimerait rémunérer notre community management. Et on aimerait aussi éventuellement se déplacer en région pour enregistrer parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter partout. Dans toute la France. Hein. Dans toute la France, on est... Voilà. Il y a dans toutes les régions vous êtes là. De Lyon, de Marseille, Lyon, qui Marseille, nous écrivent et qui aimeraient bien participer. Ouais, donc nous on aimerait bien soit y aller, soit les faire venir, et ça a un coût qu'on ne peut pas nous assumer de notre côté. Donc si vous participez, si on se cotise tous, si tous nos auditeurs donnent 1 euro, bah on fait un petit tour du monde. Ouais, ah oui, là c'est un tour du monde. Et puis ça nous permettrait de varier les plaisirs, hein, parce que c'est vrai que c'est une remarque qu'on a. On est trop souvent taxé d'être trop parisien, mais
C'est peut-être parce qu'on est parisien, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais l'objectif, justement, c'est d'en sortir. Donc voilà, si vous voulez participer au Tipeee, vous y allez, fr.tipeee.com/lesgentilshommes. Vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 €, 2 €, 1 000 €, 10 000 €. Ouais. Et c'est mensuel ou de façon ponctuelle. Voilà. Soit c'est un abonnement, soit c'est ponctuel. C'est vraiment vous qui choisissez la formule et nous, en tout cas, ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, merci à Binge, merci à Mitch. Et merci à nous et merci les filles. Merci les filles. Merci Camille, merci Louisa. À bientôt. À bientôt.